Mesdames et messieurs Lions, bonjour, voici votre tirage du 1er au 15 mars 2025. Allez, on y va. Pour les Lions, pour ceux qui sont fatigués, parce que là on va avoir des Lions un petit peu fatigués. Ok, on ne force pas, on ne force rien. Là, très franchement, on ne force rien, parce que le plus fatigué, ce sera vous sinon. Donc, très franchement, ne forcez rien, que ce soit en amour. Au niveau... comment dire, là, vraiment, on est dans une zone de bilan pour le lion. Alors, il y a un gros bilan à faire sur ses amours, un bilan sur sa profession, un bilan sur sa famille, un bilan sur ses relations, un bilan pour tout, pour ses activités, pour ses passions. Il y a une reconsidération chez le lion qui va vous amener, parce qu'après on va passer en bélier et en taureau, qui va vous amener à créer l'impulsivité en fait pour de nouvelles choses et peut-être reconsidérer certaines choses. Ok, allez on y va. On va regarder la carte qui vous accompagne les lions tout au long de ce tirage. Hop, la justice. Eh oui, justice pour les lions. La justice, ça se replace. On est beaucoup dans la justice en ce moment. On est beaucoup là-dedans. Les choses se replacent. Mais encore une fois, le tout est de ne pas forcer. Ça se fait. Ça se fait par un comportement calme, c'est-à-dire un comportement où vous laissez aller les choses. Surtout qu'on est dans la zone du poisson, là. Zone du poisson, ça peut un peu énerver le lion, mais ça peut aussi l'inciter à prendre un temps pour elle ou pour lui, enfin pour le lion en tout cas. Les choses vont se replacer sans que vous n'ayez à forcer. Ok, allez, on y va. Et c'est là où il y a le bilan. Parce que la balance, c'est ça aussi. Balance, c'est créer sa balance. Comme quand on fait donc un bilan d'entreprise, un bilan. Alors, pré-bilan, bilan, voilà, vous voyez comment vous gérez les choses, mais de vraiment voir sur l'année, peut-être même au niveau financier, ce qui est sorti, ce qui est rentré, voir un petit peu au niveau relationnel, les personnes que vous avez rencontrées, les liens que vous avez créés, que vous avez décréés, je ne sais pas si ça se dit, mais bon, en tout cas, de voir un petit peu s'il y a un équilibre, en tout cas pour repartir sur un équilibre, c'est-à-dire que si les choses ne sont pas équilibrées, peut-être que vous le ressentez là en mars, et c'est là où vous vous dites, ok, qu'est-ce qui est de mon contrôle et qu'est-ce qui ne l'est pas, en fait. Ok, mais vous recréez votre équilibre autour de vous. Voilà, c'est ça qui est le plus important, en fait, chez le lion. Allez, on y va. On va regarder déjà avec Mademoiselle Lenormand le général. Hop. On y va. Hop là. Bien, ouais. On se réancre. Allez, on se réancre dans son autorité, on se réancre à son foyer, on se réancre à son intérieur, on se réancre dans sa stabilité. Et avant de se stabiliser, besoin de faire un bilan encore. Avec les liens aussi. Oh, il y a un lien qui se fait là, chez les lions. On a un beau lien qui se fait. Je pense qu'il va y avoir une récolte par rapport au lion de liens qu'il a créés avec une personne ou plusieurs personnes. Ouais, il y a quelque chose où vous vous dites oui, c'est vraiment une personne avec qui je suis bien. C'est vraiment une personne avec qui, même amicalement, même dans la famille, c'est vraiment quelqu'un sur qui je peux compter, qui peut compter sur moi. On est vraiment, on se réancre en fait, voilà, encore une fois, et on fait rentrer cette personne de plus en plus dans son premier cercle. Ok. Allez, il y a une finalité, c'est la transformation. Ouh, j'ai beaucoup les murs là. On réfléchit peut-être sur l'immobilier. Il y a quelque chose qui prend fin. Et ça, on le voit depuis un petit moment chez les lions. Alors ça peut être un déménagement, une envie de déménagement, une envie de changer d'environnement. On a besoin de se réancrer peut-être quelque part. Il y a peut-être des lions aussi qui partent rejoindre une personne avec qui vraiment ça match très très bien. Dans les associations, peut-être dans le boulot aussi, peut-être qu'on a changé de crèmerie. Voilà, on est peut-être parti chez un autre fournisseur, on est en train de voir. J'ai des nuages. Ouais. Alors ça fait partie du processus. Là, on a les souris.
Ok, il y a quelque chose qui va trop vite. Il y a quelque chose que vous pouvez pas contrôler. Ça vous énerve pour certains lions. Ok, calme. La souris d'elle-même, vous la verrez. Ah, il y a un chemin à prendre. Ah oui. Et le retard. Donc, il y a quelque chose qui vous perturbe. Dans le sens où, voilà, on a ces souris. Ça fait du bruit, ça grince, ça ci, ça. Et ça crée un retard dans la prise d'une décision. Peut-être pas plus mal. C'est peut-être pas plus mal dans le sens où, ok, si la souris est là, c'est pas pour rien. Si ça crée un retard, laissez le retard. Je sais que pour les lions, le retard, mais vous pouvez faire force de grande patience aussi, les lions, selon l'objectif, selon votre objectif. Donc là, on vous demande, oui, de replacer les choses. Il y a quelque chose qui est en train de finir, ou peut-être par rapport, encore une fois, à la synthèse dans votre bilan, vous allez vous dire, il y a quelque chose qui me coûte trop cher, ou il y a quelque chose, en fait, dont je n'ai plus besoin, ou je peux comparer, ou je peux voir ailleurs, pour pouvoir... comment dire, pour pouvoir mieux gérer ma bourse, on est là-dedans aussi. Donc il y a des nuages dans ce bilan, c'est-à-dire que vous allez le voir de suite. Donc on se met comme un comptable hein, et on compte tout. Là on compte tout, mais c'est un compte, comment dire, de tout. C'est pas que financier, là je vous parle sur un terme financier parce qu'on est dans le calcul, mais c'est un compte de tout par rapport à sa vie. Comment aujourd'hui dans ma vie je m'y sens, et qu'est-ce qu'il faut peut-être changer, qu'est-ce qu'il faut enlever, qu'est-ce qu'il faut rajouter, vers où j'y trouve plus ma force, parce que si vous êtes fatigué, forcément vous allez chercher un lieu de force, surtout le lion, besoin de se sentir en force. Ça va créer énormément de mouvements chez le lion en fait à un moment, mais là on vous demande donc encore une fois de faire le bilan. Ok, c'est dit, on va regarder au niveau pro. Allez, niveau pro pour le lion. N'oubliez pas la justice. Ça que de replacer les choses. De replacer les choses. Alors, ça peut être une justice aussi karmique. Ça peut être justice par rapport à vous. Justice par rapport à quelqu'un. Justice... Il y a plein de choses. Replacez. Soyez juste, en fait. Juste. Ben, comme un vrai bilan comptable. Hein. À la fin, il ne faut rien oublier. Rien oublier, sinon, bah, c'est pas bon. Le résultat n'est pas bon. Allez. Et surtout, quand on fait une synthèse des choses, on n'oublie rien pour vraiment avoir la clarté sur quelque chose. Vraiment être au clair complètement sur les choses, que ça plaise ou que ça plaise pas. Et c'est de là qu'on repart. Allez. Hop là. Ok, allez, professionnellement, activité, passion, ce que vous faites au quotidien. On y va. Oui, c'est un grand oui pour un nouveau départ. Et on vous demande encore de faire le bilan. Là, du coup, voilà. Il y a un nouveau départ, mais avant ça, ménage ta monture. En ce moment, c'est ça, hein, Mars. Ménage ta monture. Voilà, ménage bien. Sois prêt, sois prête. Soit en toute justesse avec toi-même, pas de déni, pas de mensonge à soi-même, rien. On est complètement au clair et il y a un nouveau départ donc qui se prépare pour vous professionnellement ou dans les activités. Oh, j'ai le non et j'ai le oui. Alors ça, c'est le doute. Ah, la famille. Alors, ouais, là, on touche la famille. Hein, les ailes de fée. Oula. J'ai un sommeil un peu perturbé. On a besoin de se reposer, le lion, là. Besoin de se reposer pour prendre les meilleures décisions, parce que je vois que ça peut impliquer aussi une famille. Alors, c'est-à-dire qu'il y a un grand oui sur un grand démarrage, quelque chose de nouveau qui arrive vers vous dans vos activités. Peut-être même que c'est une proposition qui a été faite en tant que salarié. Peut-être que vous avez changé de travail. Mais il y a un devoir familial. Donc, c'est-à-dire que on y réfléchit à 2, voire 3, voire 4 fois. Parce que si vous avez des enfants ou n'importe, là, on est en train vraiment... Alors, avec la lune, c'est peut-être quelque chose qui vous angoisse, les lions, de savoir comment assurer. C'est pour ça que j'ai ce oui et ce non, en fait. C'est-à-dire quelque chose est ouvert. Mais encore une fois, avec la balance, oui et non. Hein. Encore une fois, c'est la balance. Hein.
c'est oui, mais ça n'implique pas que moi. Donc si je prends une décision, je dois prendre une décision en toute justesse avec mes liens. C'est peut-être ça qui vous angoisse un peu. Alors sous la nouvelle lune en poisson en plus, oui, effectivement, puisqu'on est aussi dans le doute avec le lion. Hein, donc parce qu'on a très envie de partir, donc quelque part, on a très envie de bosser pour ça. On a très envie d'aller de l'avant pour ce nouveau projet. Mais ça implique peut-être un manque de temps au niveau de la famille ou un manque d'argent, où on se lance, il y a un risque en fait qu'on doit prendre. Donc on se demande, est-ce que je prends, voilà, est-ce que je risque ou est-ce que je reste dans ma zone de confort alors qu'il y a quelque chose qui peut me faire avancer, qui peut me faire aller de l'avant, mais là, comment dire, moi-même, seul. Alors qu'il y a alors c'est un peu comme une entreprise, c'est-à-dire un patron qui se dit oui, je peux faire absolument tout ce que je veux, mais il faut que je prenne en compte mes salariés, il faut que je prenne en compte les collaborateurs, il faut que je prenne en compte quelque chose. Donc il y a un choix, on l'a vu hein, avec les souris, c'est peut-être ça qui vous perturbe. J'ai un choix à faire pour moi, donc pour moi c'est complètement ouvert, c'est-à-dire oui, bien sûr, mais il n'y a pas que moi. Ah oui, on vous dit de vous reposer par contre. Ah ouais, parce que là c'est enfin pour ceux qui vivent ça, il y a donc une transition, c'est-à-dire qu'il y a quelque chose, voilà encore une fois, très grande porte ouverte, mais je peux pas tout prendre parce que j'ai une responsabilité. Ça veut pas dire qu'on se frustre, hein. C'est là où peut-être c'est compliqué en fait de créer l'équilibre. Comment je peux passer cette porte en m'épanouissant, c'est-à-dire moi-même, et comment dire, et rester responsable en fait, et rester responsable. En fait, vous voulez pas que ça impacte votre côté perso, des décisions pro que vous allez prendre. C'est là où on réfléchit beaucoup. Et là, on vous invite, donc déjà, à vous reposer, encore, à prendre du plaisir autour de vous avec les personnes que vous aimez. On est en train de tourner le dos à quelque chose professionnellement. En tout cas, on n'est pas dans la verbalisation là. Et tant mieux parce que Mercure va rétrograder. Donc on verbalise pas. Là, on vous dit, joue la fine. On va regarder un peu plus loin quand même. Parce que, joue la fine. Si vous êtes dans cette situation, il vaut mieux la jouer fine. Ok, l'eau. Oh, on a beaucoup la nouvelle lune en poisson là. Beaucoup d'émotions là chez le. Il y a beaucoup de questionnements, il y a beaucoup de. Alors très bien, faites un bilan d'abord. Là déjà, vous enlevez 50% du problème. Faites déjà votre propre bilan de ce qui sort, ce qui rentre, de ce qu'il faut peut-être reconsidérer, voilà, enfin de voir. Ok. Ça déjà, ça vous mettra au clair. Vous avez besoin d'être au clair déjà. Financièrement. Ah, là, on parle financièrement. On va le penser d'amitié. Ben oui, non, bah bien sûr. J'ai une responsabilité. Ça, c'est vous, hein. Avec le soleil. Je ne veux pas faillir, en fait, à ma responsabilité, juste pour un choix égoïste. Bon, dans le symbole. Hein. Non. Alors, ça va prendre un peu plus de temps, parce que là, ouais, la découverte. On vous dit de vous mettre au vert complet. Hein. Complet. Parce que la solution en état, si vous êtes trop dans le guidon, et si vous forcez trop, à un moment ça clash. Il vaut mieux prendre, alors, ou des vacances, si vous pouvez, bien sûr, hein, encore une fois, ou comme le bélier, faire du sport. Vous dépensez un maximum. Voilà, vraiment que votre esprit, en fait, jette toutes les mauvaises émotions, tous les trucs. Il faut vraiment que vous vous débarrassiez, en fait, de ça, pour créer l'équilibre en vous. Non, mais, alors, le tout, c'est de savoir comment le bonheur,
Ah ouais, c'est un grand bonheur en plus. Il y a une très belle proposition. Il y a vraiment quelque chose qui est du domaine de l'évolution, quelque chose où vous serez beaucoup plus moins stressé, où ça vous enlève peut-être une épine du pied, mais encore une fois, personnellement, mais comme il y a une responsabilité, hop là, elle a tourné. Eh ouais, l'entreprise. Ah, intéressant ça. Et alors c'est vraiment significatif, c'est-à-dire voilà, est-ce que, on va la faire, comment dire, le plus simple possible, c'est-à-dire vous êtes salarié. Très bien, on est en solution confort, la bourse est complète tous les mois, machin, je sais avec mes enfants ou sans enfants, ou, voilà, les responsabilités que vous avez. Attendez, parce que ma lumière elle est pas belle, comme d'habitude. Euh, et il y a une proposition de créer son entreprise. C'est un risque. C'est un risque. Parce que le risque serait, bien sûr, ben, donc... après, il y a des aides, il y a plein de choses derrière. Vous pouvez créer votre entreprise. Vous pouvez même commencer à créer une entreprise, même si vous êtes salarié. Vous pouvez le faire, bien sûr. Moi, je le fais. C'est vrai que ça prend énormément de temps. Et encore une fois, voilà, c'est peut-être le temps. Parce que si ça vous enlève du temps auprès des vôtres, ça, voilà, ça aussi. Ça pourrait pêcher un peu. En fait, vous pensez à tout ça. Donc, c'est vraiment ça. C'est de quitter quelque chose qui est confortable en se disant, bon, ok, mais qui me nourrit plus moi, c'est-à-dire que j'ai plus très envie de me lever le matin pour faire ci ou pour faire ça. Par contre, il y a quelque chose qui m'est proposé, il y a une voie où c'est ouvert, mais là je suis complètement responsable donc de moi-même, parce que si je bosse, ben, ça rentre, si je bosse pas, ça rentre pas. En gros, c'est ça. Mais il y a, voilà, vous voyez la famille. Ce qui vous angoisse, c'est peut-être le manque de confiance dans ce projet. Est-ce que je vais réussir à assurer? Est-ce que je vais réussir à assurer? Et c'est là où il faut compter. Je le redis encore, compter, compter, compter. Voilà, grâce. Reposez-vous. Ouais, c'est bon, on avait compris. Ça va arriver tout seul. En fait, encore une fois, comme je disais au début de la vidéo, ne forcez pas dans vos idées. Ne forcez pas dans votre mental. Ne forcez pas, ne pitez pas vos émotions à chaque fois qu'elles arrivent. Laissez passer. Mais prenez du temps pour vous. Là, on vous dit vraiment, prends du temps pour toi parce qu'il y a une décision et elle est très importante, cette décision. Mais la grâce, c'est-à-dire que si tu te reposes, si tu prends soin de toi, si tu prends un temps pour toi, à ce moment-là, le lion, tout seul sur son rocher, va trouver la réponse. Il a besoin d'être un peu seul là. Il a besoin un peu de réfléchir à... Parce qu'il y a une décision importante. Ok. Bien. Réfléchir. On verra un peu plus loin. Allez, je vais regarder les amours des lions. Alors là, pareil, hein, on force pas. Force pas. Si vous êtes célibataire et qu'il y a quelqu'un qui vous plaît en ce moment, tranquille. Tranquille. Prenez le temps là aussi, vous en mettez pas de plus. Voilà. Vous en mettez pas de plus parce que là, il y a quand même une décision assez importante. Allez. Hop. On va mettre ça de côté. Ouais. Liberté, autonomie, et je l'ai. J'ai un lion qui veut être libre et autonome. Ok. Mais qui a des responsabilités. Vous voyez ce que je veux dire? C'est la grande question. Allez, j'ai un ex. J'ai un ex, j'ai une ex. Ok. On a des rendez-vous. La justice. Ça se replace. Ne forcez pas, les choses se replacent d'elles-mêmes. Mais ça, le lion, il le sait. Le lion, dans sa grande patience, il sait qu'il y a des choses qui se replacent seules, où il n'a pas besoin de forcer. Il le sait. Le lion ne bouge que s'il se sent en danger. Mais il sait qu'il y a des choses qui se font seules.
Vraiment. Comptez là-dessus. Optimisme. Ah, il y a un rendez-vous qui va vous faire très plaisir. Oula, alors j'ai des messages, j'ai des rencontres. Message rencontre avec un ex. Ah, et j'ai aussi quelqu'un qui... Eh, vous voyez, je pense c'est bien, il y a quelqu'un qui vous plaît, il y a quelqu'un qui... Alors, après je parlerai pour les couples, mais là, il y a quelqu'un qui vous plaît. Il y a un ex qui revient, il y a beaucoup de communication. Encore une fois, hein, vous n'êtes pas obligé de tout gérer. Hein. Vous n'êtes pas obligé de tout gérer, de vous dire oh là là, il y en a trop, c'est trop compliqué. Ah non, ça se fait par soi-même. Soyez juste responsable de ce que vous dites et de ce que vous faites. En gros, c'est ça. Voilà, je suis responsable de ce que je dis et ce que je fais. Après, pour le reste, c'est pas dans ma responsabilité. Il y a quelqu'un qui va revenir. Quelqu'un qui revient alors que vous, en plus, vous avez pris une certaine liberté. Une certaine liberté. Donc cette personne va être confrontée à votre évolution, à la liberté que vous avez pris depuis que cette personne n'est plus là. Enfin voilà. Ok, parce que le lion il avance. Hein. Le cœur de lion peut souffrir, on le sait. Le cœur de lion peut souffrir, mais ça le fait évoluer. Donc on a des messages. Mais on a de l'ouverture. Et ça, c'est pas mal avec le lion. C'est-à-dire que vous n'êtes pas fermé à une éventuelle communication. Vous n'êtes pas fermé. C'est ok, on prend. On prend très tranquillement. Et là, il y a quelqu'un qui vous plaît. Alors, on a quelqu'un avec qui il y a des messages, où il va y avoir des messages. Et comme on vous dit, ne forcez pas. Ne forcez pas. Restez plutôt... voilà, un petit peu en arrière comme ça, à analyser les choses, à voir comment ça se passe, à voir comment en fait l'univers se prépare pour vous, quoi. Comment ça... Parce que là, encore une fois, avec ce rééquilibrage, entre l'ex ou le nouveau ou la nouvelle ou n'importe, ça va se replacer. Ça va se replacer de soi-même. Ça va se replacer. En couple, on vous demande de communiquer vos attentes. Alors, très tranquillement, encore une fois, hein, de juste communiquer l'attente. Si vous êtes dans une phase où vous avez besoin de réfléchir, de bien expliquer donc à votre entourage, là, j'ai besoin de réfléchir. Je vais me mettre en pause. J'ai peut-être besoin de partir un peu seule. J'ai peut-être besoin d'être un peu dans ma grotte en ce moment parce qu'il y a quelque chose à réfléchir. Et il y a beaucoup d'énergie. Donc, attendez que ça se replace. Un peu comme on le voit sur, je ne sais pas où elle est cette carte, sur la vue du champignon, vous voyez. Alors, attendez, parce qu'elle n'est pas sortie, mais on va quand même voir où elle est. Pour que l'image soit beaucoup plus parlante. Ah, tiou. Ah, forcément, je vais la trouver qu'à la fin. Alors, attendez. Elle est là. Voilà, c'est un peu cette carte. Placez-vous. Parce que la nature est bien faite. Hein. Pas de passion dévastatrice, pas de... Voilà, pas de grande... Non. Analysez. Parce qu'il y a une grande décision à prendre. Alors, même quand vous êtes si vous êtes en couple, là aussi, soyez dans la conservation, en fait, de votre couple, c'est-à-dire, oui, vous êtes là, vous êtes OK, mais vous avez besoin, vous, de prendre une décision importante. Donc, de bien être en accord avec vous-même. Et le lion, pour être en accord avec lui-même, a besoin d'être seul, d'être dans sa grotte. Ok, je vais regarder un peu plus loin. Oui, toute sagesse. Sagesse et tempérance, c'est exactement celle-là. Hein. C'est celle-là. Soyez dans la sagesse. Les passions, les désirs, vous voyez. Hop, attention. Ne vous fatiguez pas. Là, on a la carte de la sexualité. On a la carte du désir. On a la carte, donc, quand on arrivera en bélier. On a la carte de la force de vie. On a tout ça. Mais on vous dit, attention, ça peut plus te fatiguer qu'autre chose.
si vous êtes célibataire, que quelqu'un vous plaît, d'y aller tout de suite, de montrer à quel point vous avez envie de la personne, ou si vous ça machin, ça va vous fatiguer. Là, cette force, c'est le chakra racine, besoin en fait de le garder en soi pour quelque chose de beaucoup plus important. Quelque chose qui a de la valeur. Pas quelque chose qui se fait comme ça et puis qui construira absolument rien. D'ailleurs, on vous le dit. Si tu choisis pas la sagesse et la tempérance et que tu pars dans ton chakra racine, dans l'animalité en fait, hein, tu vas te fatiguer. Tu vas te fatiguer. Donc, d'être un peu moins sur la demande, d'être un peu moins dans l'expression, mais de vraiment garder cette énergie pour vous réénergiser. Ça se dit ça? Oui, réénergiser, bien sûr. Et pour prendre cette décision qui m'a l'air extrêmement importante. Donc, si un ex revient, si on a une nouvelle personne qui vous plaît, ok, mais très tranquillement. Pas besoin d'aller vite. Pas besoin d'aller vite. Les choses se font. Ok. Allez, on va regarder avec cette justice très importante, cette carte pour vous, hein, finalement. Très, très importante. Et même si vous êtes dans tout ce qui est juridique, hein, tout ce qui est problème juridique, voilà, tout ça, très tranquillement. On n'est pas dans l'émotion brute, là. Non, on est plutôt... Attends, j'attends de le conscientiser, tout ça, pour ensuite faire. Allez, qu'est-ce que j'ai? Ouh, mémoire karmique. Il y a un ex. Hein. Il y a un ex, une ex, quelqu'un du passé, en fait, hein, qui tourne peut-être dans votre tête. Il y a quelque chose, en fait, à revoir. Alors, l'univers. Les choses se replacent. Les choses vont se replacer d'elles-mêmes. Le partage. Bien. Pour les lions. Le partage. Très bien. Ouais, il y a quelque chose à... Peut-être que cet ex ou un ex qui revient, ou n'importe, ou quelqu'un, c'est vraiment très important. Écoutez ce que cette personne a à dire. Je pense qu'elle a quelque chose à dire qui va clôturer un cycle. Qui va clôturer quelque chose qui était peut-être en vous et qui vous perturbait, et peut-être faut-il entendre, enfin pas entendre, écouter, parce que c'est pas pareil. Peut-être qu'il faut écouter. Allez, ouais, il y a quelque chose qui tourne en boucle, et ça va prendre fin, mais je pense que c'est là où vous prendrez les meilleures décisions. Ok, allez. On va regarder la carte qui vous accompagne, les lions. J'ai la déesse. Ouais, rien que ça. Elle t'apporte tout ce dont tu as besoin pour guérir l'énergie yin qui est en toi. Et c'est ce qu'on vous demande. C'est une énergie yin. Même si vous êtes un homme et que vous regardez, c'est l'énergie yin. C'est l'énergie féminine. C'est l'énergie douce. C'est l'énergie passive. C'est l'énergie tranquille. C'est la force tranquille. On vous demande d'être plus là-dedans. Et ça peut réparer aussi cette partie-là. Et c'est ça qui rééquilibre le yin et le yang. C'est-à-dire dans ma force masculine autant que dans ma force féminine. Vous vous réalignez en fait, les lions. C'est pour ça, forcez pas. Forcez pas. Ok. Allez, bah écoutez, moi je vous souhaite en tout cas une très bonne quinzaine. Si vous avez aimé la vidéo, je vous invite à partager, à mettre un petit pouce, à vous abonner, à commenter. C'est gratuit et ça fait du bien. Et moi je vous dis à bientôt.